C'était sans doute l'euro le plus attendu de ces dernières années et selon moi, il a vraiment répondu aux attentes. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour le récap d'Euro du 27 novembre 2023, un Euro qui avait lieu du côté de Nashville devant plus de 10 000 personnes. Et le show qui s'ouvre directement avec la légende, le retour de Randy Orton qui était du côté des Survivor Series et qui est maintenant du côté d'Euro. Orton va nous demander si, il nous a manqué un tout petit peu Orton. Il était parti depuis un moment, ça lui a donné beaucoup de temps pour réfléchir, pour penser à son palmarès. Il n'avait jamais eu la chance de participer à des Wargames, alors lorsque son ami Cody Rhodes lui a proposé, il a tout de suite dit oui, il a voulu participer à ce combat car ce sont les Wargames et ça a été inventé par Dusty Rhodes. Pour lui, faire partie de ce match, c'est faire partie de l'histoire du catch professionnel. Il voulait également revenir pour la Bloodline. Chaque membre de la Bloodline doit payer l'addition et il le dit bien. Chaque membre de la Bloodline. C'est très précis. L'addition qui viendra avec les 3 lettres les plus dangereuses de la WWE, RKO. Finalement, la musique de Rhea Ripley va retentir. Ripley souhaite la bienvenue à Randy. C'était une belle performance du côté des Survivor Series. Mais ça lui a fait quoi de se faire voler la vedette pour son grand retour après 1 an et demi d'absence? Elle parle bien évidemment du retour de CM Punk. Ripley dit que depuis sa blessure, le Judgment Day est devenu la force la plus dominante à la WWE. Pour les Wargames, c'était juste une embûche sur la route. Le Judgment Day a tout dominé et sans Randy, Damien Priest serait le nouveau champion mondial. En faisant ce qu'il a fait, Randy s'est fait des ennemis qui pourraient faire de sa vie un enfer car au contraire de la Bloodline, ils vont mettre sur la touche pour de bon Orton. Orton dit que chaque semaine, il voyait Mamie tenter de s'imposer, mais maintenant, Daddy est de retour. J'ai adoré cette phrase. Orton dit que Ripley a mentionné que beaucoup de choses ont changé depuis son départ, ce qui est vrai. Mais Orton le dit, il y a une chose qui ne changera jamais tant qu'il est ici. Personne ne dira à Randy Orton quoi faire. Rhea Ripley va rigoler et va lui dire « je t'ai averti, maintenant tu es notre ennemi ». Et finalement, JD McDonagh et Dominic Mysterio vont s'en prendre à Randy Orton. Orton va réussir à s'en sortir et apporter un RKO sur JD McDonagh, prendre le micro une nouvelle fois et dire qu'il va s'arranger avec Adam Pearce pour que ce soir il affronte en 1 contre 1 Dominic Mysterio. On va déjà avoir un match de Randy Orton directement à Raw pour son retour. C'est incroyable, vraiment. Et la promo était vraiment géniale. Un public vraiment réceptif, un public qui a répondu présent pour le retour de Randy Orton. Ma crainte, c'était que le retour de CM Punk éclipse un peu le retour de Randy Orton. Ça n'a pas été le cas du tout, et tant mieux, parce qu'on parle quand même d'une légende, on parle quand même de l'une des plus grandes superstars de tous les temps, qui est Randy Orton, qui est dans une forme incroyable, une shape exceptionnelle, et le voir de retour au micro, déjà c'est génial parce qu'Orton est vraiment quelqu'un d'excellent au micro, de très divertissant, on l'a vu encore ce soir et on va le voir même sur le ring. Bref, Raw débute très bien. Et on enchaîne avec une espèce de gauntlet match par équipe pour déterminer l'équipe challengeuse au titre du Judgment Day. On se retrouve directement avec DIY face à Alpha Academy, représenté par Otis et Akira Tozawa. C'était très divertissant, c'était assez court mais très divertissant, ça m'a beaucoup plu. Le public était vraiment très investi et c'est finalement DIY qui vont l'emporter. Le deuxième match est beaucoup moins intéressant, c'est DIY face à Indus Sher, donc Veer et Sangha. Vraiment là pour le coup c'est très court et un peu ennuyant et finalement DIY vont l'emporter assez facilement avec un roll-up. Indus Sher, désolé mais on s'en fiche un peu quand même. Le troisième match, DIY se retrouve face aux Creed Brothers et là ça devient intéressant. Là on est dans du bon combat par équipe. C'est une affiche, c'est un combat qu'on espère revoir et voir dans les prochaines années. Vraiment DIY Creed Brothers, on espère que sur le temps on en aura quelques-uns et possiblement dans des PLE, vraiment superbe combat, vraiment c'était génial et les Creed Brothers vont en ressortir gagnants. Les Creed Brothers vont d'ailleurs enchaîner face au New Day et là c'était compliqué pour les Creed Brothers car autant contre DIY était certes plus populaire mais ça se valait.
Là, face au New Day, on a deux équipes de babyface, mais clairement, Creed Brothers ne font pas le poids face à la popularité légendaire, j'ai envie de dire, du New Day, donc c'est plutôt logique. On a un excellent combat là aussi. Je pense que c'est le meilleur combat New Day face à Creed Brothers. C'est le meilleur combat de ce tournoi. Vraiment excellent, et les Creed Brothers vont une nouvelle fois réussir à s'en sortir. Et pour finir, les Creed Brothers affrontent Imperium. Match compliqué au tout début, même en termes d'ambiance. Le public est pas vraiment dans le match. Comme je le disais, les Creed Brothers, c'est une nouvelle équipe. Voilà, il va falloir un peu de temps pour que le public soit vraiment à 100% derrière eux. Et il va falloir surtout des performances de Julius, car c'est au moment où Julius va activer la machine, c'est au moment où Julius va commencer à faire son enchaînement de belly to belly overhead suplex que le public va réellement se mettre dans ce combat et va réellement s'investir derrière les Creed Brothers. Et après cela, vraiment, ils vont être à fond derrière eux, vont chanter des This is awesome. Et même après un botch de Julius qui arrive directement à se rattraper, c'est très fort ce qu'il arrive à faire, eh bien les Creed Brothers vont l'emporter et deviennent donc les challengers au titre de Judgment Day. Très bonne nouvelle, c'était mon choix numéro 1 les Creed Brothers avec DIY en numéro 2. Bref, les débuts des Creed Brothers du côté de Raw sont excellents en termes de combat et en termes surtout de booking. Vraiment, c'est hyper intéressant ce qu'ils sont en train de faire avec eux. Cody Rhodes est sur le ring et il veut nous parler des Survivor Series War Games. Il est reconnaissant pour ce week-end après la victoire de son équipe. Il veut ainsi remercier Sami Zayn, Jey Uso, Seth Rollins et Randy Orton qui est spécialement venu pour lui. Orton était un mentor pour lui à ses débuts. Et il l'est encore aujourd'hui. Orton lui a donné un nouveau souvenir lorsqu'il lui a donné la chance de faire son crossroad sur Damien Priest et sécuriser la victoire dans le match de son père. Maintenant, parlons de l'autre histoire, le retour de CM Punk. Il le dit, personne n'était au courant, personne ne savait que ça allait arriver. Et voici ce qu'il a à dire pour CM Punk. Re-bienvenue. Mais avec cette news vient toutes les histoires et il aimerait donc faire sa propre news. Cody Rhodes dit qu'on le connaît bien, alors il a une seule destination, le Royal Rumble 2024. Il annonce officiellement donc sa participation au Royal Rumble 2024, c'est le premier à le faire. Finalement Cody Rhodes va être interrompu, les lumières vont s'éteindre tranquillement et c'est Nakamura qui va l'interrompre. Nakamura va une nouvelle fois parler en japonais mais tout ça sera traduit. Il a besoin de Cody pour évoluer et grandir. Il en a marre d'attendre, il va amener le chaos à Cody. La vidéo se termine et Nakamura est derrière Cody Rhodes, il va lui faire un Red Mist en plein visage. On en parle depuis des semaines de ce challenge autour de Nakamura. On pensait que c'était CM Punk, et bien non, c'est Cody Rhodes qui l'attendait. Et bien c'est plutôt une bonne chose, Nakamura est sorti d'une très grosse histoire avec Seth Rollins. Et ben j'ai envie de voir ce que ça peut donner face à Cody Rhodes. Honnêtement, ce Nakamura là m'intéresse face à Cody Rhodes. Tu m'aurais dit Nakamura face à Rhodes il y a 6 mois, j'aurais dit non, franchement j'en ai pas envie. Là aujourd'hui, j'en ai envie. Certains seront déçus parce qu'ils attendaient peut-être quelqu'un de nouveau, quelqu'un de frais qui serait ce challenge pour Nakamura. Certains pensaient à de nouvelles venues possiblement du Japon. Non, c'est bien Cody Rhodes et c'est encore une histoire qui va permettre à Cody Rhodes dans cette route vers WrestleMania, vers le Royal Rumble, d'être occupé. Ivar fait face à Bronson Reed et lors de ce Raw, finalement, on va parler de Randy Orton, on va parler de CM Punk. Mais Raw, c'est aussi ça, c'est les Ivar contre Bronson Reed, c'est les matchs dans cette mid-card. Et j'ai besoin de ces matchs-là et surtout, ouais, j'ai besoin de ces gros bébés qui s'affrontent, j'ai besoin de cette viande qui se confronte. Vraiment, j'adore ça. Vraiment, je suis désolé, je ne sais pas vous, mais moi, les matchs entre big men, j'adore ça. J'aime quand ça frappe fort, j'aime ça, tout simplement, c'est tout. Et finalement, on a un match qui est correct, mais à la limite, c'est même pas le combat qui m'intéresse, mais c'est tout ce qui s'ensuit. C'est forcément l'après-match. Parce qu'on va avoir une intervention de Valhalla, ce qui va gêner un peu tout le monde. Les deux vont aller à l'extérieur du ring, et finalement, les deux ne vont pas faire attention et vont se faire décompter à l'extérieur. Et c'est la partie la plus intéressante, finalement, de ce segment. C'est quand les deux se retrouvent à l'extérieur du ring et vont s'en mettre plein la tête avec une chaise, avec des seaux en veux-tu, en voilà. La sécurité va essayer d'intervenir, mais même la sécurité va se faire frapper. On va voir un Adam Pearce, le general manager de Raw, qui est totalement débordé. Bref, c'est un bordel pas possible et c'est Ivar qui va porter le coup final en sautant à nouveau sur Bronson Reed. C'était génial, vraiment, c'est tout ce que je veux dans cette mid-card, c'est tout ce que je veux
dans un match entre Ivar et Bronson Reed. Et en plus, clairement, cette rivalité va continuer. Donc on aura un autre match prochainement à Raw. Et franchement, moi je suis très heureux. Nia Jax fait face à Zoey Stark. Jax s'était moqué en backstage de la défaite de Zoey Stark face à Rhea Ripley lors des Survivor Series War Games. Et c'est pour ça qu'on a ce combat qui va durer 5 minutes. Et c'est presque triste à dire, mais j'ai préféré ce combat, je pense, entre Zoey Stark et Nia Jax que le combat entre Zoey Stark et Rhea Ripley. Je trouve que Zoey Stark est beaucoup plus intéressante et pertinente dans ce combat qu'elle l'a été dans le combat face à Ripley. Je trouve que là, je retrouve vraiment une babyface qui a du feu en elle alors que le combat ne dure que 5 minutes. Mais je retrouve un peu ça. Et il faut le dire, je trouve que Nia Jax fait une belle performance. Jax est mieux affûtée, plus affûtée qu'il y a quelques temps. Et ça se voit, je trouve qu'elle bouge beaucoup mieux. Certes, elle reste dans son type de gabarit, mais clairement, elle se déplace beaucoup mieux, c'est quand même plus rapide et tu sens que c'est plus fluide. Et le déplacement, c'est quand même 90% du catch. Donc c'est quand même très important et je trouve que c'est bien ce qu'elle fait, vraiment. Je dis du positif sur Nia Jax. Il faut l'enregistrer. Nia Jax va finalement l'emporter, elle va vraiment enchaîner les prises et détruire Zoey Stark. Et je le disais, Nia Jax en solo, elle enchaîne les victoires. Bon, maintenant, il serait peut-être temps d'arriver pour le titre de Rhea Ripley en 1 contre 1. Je pense que ça va arriver dans les prochaines semaines. Le champion du monde poids lourd, Seth freaking Rollins est sur le ring. Le public va chanter son thème d'entrée, mais va aussi crier pour CM Punk. Et il le dit. Il invite les fans à crier pour CM Punk. Mais il ne veut pas perdre une seconde de plus sur cet hypocrite. Alors plutôt que de parler de quelqu'un qui n'importe pas du tout, pourquoi ne pas parler de quelque chose qui compte vraiment? Le titre qu'il a construit depuis les 6 derniers mois comme le championnat le plus important du business. Rollins nous dit que 2 jours après les War Games, il ne se sent pas très bien, mais il recommence à avoir le goût de défendre son titre. Il est allé voir Adam Pearce plus tôt cet après-midi afin de parler du prochain adversaire pour le titre. Finalement, la musique de McIntyre va retentir. McIntyre lui dit que ces dernières 48 heures ont été plutôt folles. Les gens parlent de beaucoup de choses et même des choses qui ne se passent même pas sur le ring. On fait bien évidemment référence au fait que McIntyre a quitté directement l'arène après le show et la manière dont Seth Rollins a réagi au retour de CM Punk. McIntyre nous dit que le plus important, c'est ce qu'il se passe sur le ring. Donc il veut féliciter Rollins pour sa victoire au War Games. Les deux se serrent la main. McIntyre dit que son plan était d'attaquer Jey Uso, mais il a réalisé qu'il doit mettre Jey derrière lui et se concentrer sur le plus important, le titre mondial de la WWE. Est-ce que Rollins se souvient de ce qu'il lui a dit avant leur match à Crown Jewel? Rollins dit que oui, et que McIntyre serait le seul à blâmer lorsqu'il va le battre et que ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver à McIntyre. Eh bien McIntyre le dit, Rollins avait 100% raison. Lors de leur combat à Crown Jewel, McIntyre a ressenti de l'empathie et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il doit devenir un requin. Terminer l'empathie. Il veut son rematch pour le titre mondial. Rollins dit qu'il a toujours aimé l'honnêteté de Drew McIntyre, il pense que Drew mérite un rematch. Mais le problème, c'est qu'il pense qu'il y a d'autres personnes qui méritent cette chance. Et c'est pour cette raison qu'il est venu ici pour annoncer qu'il va défendre son titre mondial la semaine prochaine à Raw. Drew va demander contre qui et ça va pas faire plaisir à Drew, mais Jey Uso est la personne qui va affronter Seth Rollins la semaine prochaine pour le titre. Et ça, c'est la goutte de trop pour McIntyre qui va porter un gros coup de boule à Seth Rollins. McIntyre va s'en prendre violemment à Rollins et d'ailleurs ce qu'il dit est intéressant. Il le dit, j'ai battu Jey il y a 2 semaines donc théoriquement je suis devant Jey Uso. Jey Uso va d'ailleurs venir et donc aider Seth Rollins. On aura donc Jey Uso face à Seth Rollins pour le titre mondial la semaine prochaine. Un gros combat en perspective et clairement cette promo a permis de mettre en avant le heel turn complet de McIntyre parce que certes il y avait un heel turn qui avait été fait, mais il n'était pas complet pour moi, car il s'en était seulement pris à Jey Uso. Là, clairement, il s'en prend au gros babyface qu'est Seth Rollins, le champion du monde. Pour moi, le babyface Rollins qui se fait attaquer par le heel McIntyre. Bon, oui, McIntyre est bien un heel. Ouais, gros combat en perspective la semaine prochaine avec un McIntyre qui va rôder autour de ça.
Ça va être intéressant. Et d'ailleurs, on a vu en backstage, Sami Zayn est venu faire la morale à Drew McIntyre. Et la semaine prochaine, on aura Drew McIntyre face à Sami Zayn. Piper Niven et Chelsea Green défendent leur titre de championne par équipe féminine face à Natalya et Tegan Nox. Un combat qui va durer environ 5 minutes. C'était correct. J'ai pas grand chose à dire sur ce combat parce qu'on va pas réellement le mettre plus en avant que ça. C'est-à-dire qu'on a un bon hot tag de la part de Tegan Nox, c'est ce que je vais retenir. Et finalement la fin aussi, où clairement, et on le voit depuis des semaines et des semaines, voire depuis le début de ce règne, c'est Piper Niven qui fait la différence. C'est Piper Niven qui permet à Chelsea Green de rester championne par équipe, clairement. Et une nouvelle fois, c'est Piper Niven qui va détruire Natalya et Tegan Nox et qui va donner la victoire à son équipe. J'aime beaucoup ce qui est fait autour de cette division féminine. Ce qui est compliqué dans cette division par équipe féminine, c'est qu'il y a très peu d'équipes. Tu vas vite tourner en rond et c'est ce qui se passe depuis des mois et des mois. Maintenant, voilà, on sait qu'il y a un travail qui est fait en amont, on essaye de créer des choses, des superstars féminines, de les mettre un peu plus en avant, donc on espère que tout ça va se répercuter sur cette division par équipe féminine. Randy Orton fait face à Dominic Mysterio, un combat qui va durer un peu de temps, on va laisser du temps à Orton, environ 7-8 minutes. C'était bien, c'était vraiment bien, je trouve. Belle ambiance, bien évidemment, pour le retour sur le ring du côté de Raw pour Orton. Un combat qui ressemble à un match de Orton et ça, de toute façon, ça ne va pas changer. Si vous aimiez le style Orton auparavant, vous avez vraiment 100% de chance d'aimer le style d'Orton aujourd'hui. Et si vous détestiez, vous n'allez pas aimer. Ça, c'est clair et net. Moi, j'aime beaucoup. J'aime ce côté plus lent, j'aime ce côté très à l'ancienne. Ça ne me gêne pas, en tout cas. Et on a Orton qui, tu le vois, il est vraiment très très heureux. Ça se voit sur son visage, ça se voit sur sa manière de bouger. Il est très très heureux d'être de retour. Pendant le combat, on va avoir des interventions de JD McDonagh, mais qui va être géré par le chanteur Jerry Roll. Alors je connais absolument pas Jerry Roll, donc je vais pas faire semblant, mais en tout cas c'est une star du côté de Nashville et parce que ça va vraiment popper pour lui. Orton va lui faire un petit check tranquillement et Orton tranquillement sur le ring va porter son RKO sur Dominic Mysterio pour remporter ce combat. Belle première pour Orton. Maintenant c'est vrai qu'on se pose des questions, quelle est la suite pour lui? Est-ce qu'il va être en guerre contre le Judgment Day? Parce qu'on dirait que tous les babyface qui ont eu leur guerre contre le Judgment Day, eh bien c'est du passé aujourd'hui, et que maintenant c'est au tour d'Orton d'y passer. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va être vite lassé? C'est une possibilité, mais on va attendre bien évidemment. Et pour finir le show, CM Punk est présent, lui qui a fait son retour lors des Survivor Series War Games, 9 ans après avoir quitté la WWE, et je préfère le dire, je vais peut-être être long, je vais peut-être être précis, mais c'est une promo importante, donc désolé d'être un peu long. CM Punk nous dit que c'est lui, debout, sur un ring à la WWE, à Raw, en direct, avec un micro. Depuis samedi, il se sent plus comme lui-même, il a trouvé quelques mots pour dire comment il se sent. La vérité fait mal, ça ne sonnera pas comme du CM Punk, mais il a changé. Il faut parler avec le cœur car c'est la vérité. La vérité, c'est qu'il est de retour à la maison. Punk dit qu'il est revenu 10 ans après et on ne l'a jamais oublié. Punk dit que les gens n'ont jamais arrêté de chanter son nom. Il est de retour car il nous aime et on lui a manqué. Il aurait aimé dire qu'il n'aurait jamais eu besoin de partir, mais la vérité c'est qu'il devait partir et revenir afin d'avoir ce qu'il mérite. The Wise Man avait raison. Punk dit qu'il est revenu pour nous car on est sa maison. Samedi était un moment génial, lundi était un moment génial. Ce n'est que de l'amour en backstage. Enfin, presque. Tout le monde est content de le revoir. Enfin, presque. Et tout le monde lui demande comment va AJ Lee. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, AJ Lee, l'ancienne superstar féminine de la WWE, est la femme de CM Punk. On va avoir d'ailleurs des gros chants pour AJ à ce moment-là. Tout le monde l'a accueilli en backstage à bras ouverts. Enfin, presque. Des gens ont peur de la vérité. Il comprend que la compétition est forte afin d'être le meilleur au monde. Mais le meilleur au monde n'a pas été ici depuis 10 ans. Punk dit qu'ils ont peur de le voir monter la barre trop haute, ils ont peur qu'il contrôle le jeu, ils ont peur que l'homme controversé qu'il est prenne toute la place. Les gens ont peur de se réveiller demain, réaliser que leur meilleur effort sur le ring et au micro ne suffit pas car le meilleur au monde est de retour. Le meilleur est ici et son nom est CM Punk. Il le dit, il le rajoute, une petite dernière phrase, d'ailleurs même pas au micro.
je ne suis pas là pour me faire des amis, mais je suis là pour me faire de l'argent. Alors dites-moi déjà en commentaire ce que vous en avez pensé de cette première promo de CM Punk 9 ans après avoir quitté la WWE. Moi j'ai trouvé génial, j'ai trouvé que c'était une vraie belle promo, à tendance babyface bien évidemment, ce qui est logique, mais avec quelques pointes de heel. On sent que le CM Punk un peu épicé, un peu piquant est toujours là. Et je sais et j'ai vu sur les réseaux sociaux que cette promo faisait débat. Et je ne comprends pas trop pourquoi. J'ai l'impression que les gens attendaient quelque chose d'autre. J'ai l'impression que certains attendaient un CM Punk qui allait cracher sur tout le monde, qui allait mettre des tacles en veux-tu, en voilà. Mais c'était pas le point du tout de ce retour, c'était pas du tout le point de cette promo-là. Peut-être qu'au fur et à mesure, CM Punk va se lâcher et peut-être qu'il crachera sur les gens qui méritent cela. Mais là, c'était pas du tout le point, c'était pas du tout le sens de cette promo. Beaucoup reprochent à Punk qu'il n'ait pas parlé d'AEW. Mais encore une fois, c'est logique. Il parle de son retour à la WWE, il parle de son retour chez lui à la maison. Alors, on n'y croit pas, on y croit, encore une fois. Moi, je crois au personnage. Ensuite, ce que me dit le vrai CM Punk, la personne CM Punk, j'en ai pas grand chose à faire, honnêtement. Moi, je regarde, je vois le personnage CM Punk et je crois ce qu'il me dit. C'est tout. Le reste, j'en ai pas grand chose à faire. Ensuite, s'il voudra parler d'AEW, de son run là-bas, de ce qui s'est passé, il le fera. Moi, je m'en fiche un peu, honnêtement. Ce qui m'intéresse, c'est WWE et ce qu'il se passe à la WWE. Donc, moi, j'ai bien aimé cette promo. Je trouve que c'était vraiment une belle promo pour un début, ou pour un retour plutôt du côté de Raw. Mais voilà, je sais que cette promo fait beaucoup parler. Bilan de ce Raw, on est sur un bon 9 sur 10 pour moi. Car certes, on a Randy Orton, on a CM Punk, on a des promos, des bons combats. Mais honnêtement, ce qu'il s'est passé même dans la mid-card était vraiment très bon. Et c'est ce qui fait que ce show était très constant, très consistant et très bon dans la durée. Dans les 3 heures de Raw, je ne me suis pas ennuyé. Je pense forcément à Ivar face à Bronson Reed. Je pense à ce tournoi pour devenir challenger au titre par équipe. Je trouve que ouais, c'était un très bon Raw qui forcément est sublimé par les promos d'Orton et CM Punk, par leur présence tout simplement, mais dans l'ensemble, c'était quand même un gros show. Moi, j'ai passé un vrai bon moment, la promo de CM Punk a répondu à certaines questions ou pas d'ailleurs, mais peu importe. Je trouve que dans le ton, dans ce qu'il a dit, moi ça m'a intéressé, et pour une première promo, encore une fois, je reviens dessus, mais je trouve que c'était vraiment très bon. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut